Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire repositionné, le Commonwealth pour l'agenda post-2015. C'est le thème de la 60e conférence parlementaire de l'organisation intergouvernementale. Depuis le 2 octobre, les représentants des 53 États membres, dont 18 pays africains, sont arrivés à Yaoundé, au Cameroun. L'Afrique continent de demain en témoigne son taux de croissance de plus de 5% entre 2000 et 2010. Une performance qui doit encore être soutenue par de nombreux efforts si le continent entend viser l'émergence dans les années à venir. Le logement social est en pleine expansion sur le continent. La demande n'a jamais été aussi élevée. À l'occasion pour les promoteurs immobiliers d'élargir leurs activités. Et c'est le cas d'Adowa, leader du secteur de l'immobilier au Maroc. Le Cameroun reçoit donc du 2 au 10 octobre les travaux de la 60e conférence parlementaire du Commonwealth. Près de 800 représentants des 53 États membres de l'organisation intergouvernementale siégeront pour l'occasion à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Une vingtaine de pays africains, pour rappel, est membre de cette organisation symboliquement dirigée par le Royaume-Uni. Le président Paul Biya a prononcé une allocution pour inaugurer cette cérémonie, un discours placé sous le signe du développement post-2015. Le point tout de suite avec ce sujet de Kessie Baby Martel. C'est face à une assemblée représentant les 53 membres du Commonwealth que le président camerounais Paul Biya s'est exprimé lundi 6 octobre. Après s'être dit fier de recevoir les membres de l'organisation intergouvernementale, le chef de l'État hôte a rappelé les enjeux et les intérêts de la conférence. Les questions de progrès social et de développement humain sont en effet au cœur des préoccupations de la communauté des nations. Elles s'imbriquent avec celles relatives à la paix et à la sécurité, tant il est vrai qu'aucun développement n'est possible sans un minimum de sécurité et de stabilité. Pour honorer le thème de la conférence, à savoir repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015, le dirigeant camerounais a également dressé un bilan des objectifs du millénaire pour le développement. 15 ans après l'adoption de ces objectifs, force est de reconnaître malheureusement qu'ils ne seront pas atteints en 2015 comme convenu. Un bilan qui ne satisfait pas le chef de l'État camerounais. Dans les domaines essentiels, la famine n'a pas été éradiquée. La pauvreté recule trop lentement. Le chômage, en particulier celui des jeunes, demeure un problème épineux et la couverture sanitaire reste insuffisante. Le président qui, à l'instar de plusieurs chefs d'État africains, tel le président guinéen Alpha Condé, a demandé que la communauté internationale se mobilise davantage pour éradiquer l'épidémie Ebola. Et le Commonwealth, institution politique mais aussi économique, il dispose en effet d'un organe particulier, le Commonwealth Business Council, le CBC. Il permet l'intensification de la coopération économique entre les États membres et l'intégration de ces États dans le marché mondial. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Le Commonwealth a été créé le 19 novembre 1926, d'abord comme institution politique et culturelle visant à favoriser le bien-être des pays membres. L'organisation s'est considérablement agrandie dans les dernières décennies. Composée de 10 membres en 1956, il en regroupait 54 le 1er octobre 2013 et 53 depuis le 2 octobre 2013 avec la sortie de la Gambie. Il faut noter que le Commonwealth est un espace d'échange politique et économique différent de la francophonie. Cet espace économique, donc le Commonwealth, est fondé sur deux choses. La première chose, c'est que les États, que ce soit la Grande-Bretagne ou ses anciennes colonies, sont considérés sur un pied d'égalité. La deuxième chose, c'est que les sujets qui y sont traités d'abord entre des partenaires qui veulent le bien-être de leur pays respectif. Le Commonwealth est aujourd'hui considéré comme un puissant facteur d'intégration des pays membres à l'économie mondiale. Dans cette optique, il dispose d'un organe particulier, le Commonwealth Business Council, créé en 1997 lors du sommet d'Édimbourg en Écosse. Il profite de l'usage de l'anglais comme langue des affaires pour effectuer sa mission sur les 5 continents. L'organisation est aussi devenue un espace économique pour les États membres qui forment la communauté des
Nations. Les activités économiques, les investissements directs, les échanges commerciaux sont faits sur une base d'égalité et sur une base de travail mutuel et réciproque. On va même beaucoup plus loin. Le Commonwealth, dans cet espace économique, voit avec un bon œil les investissements, par exemple, des pays, pas simplement africains, mais membres du Commonwealth, qui investissent en Grande-Bretagne. Tous ces éléments mis bout à bout donnent un avantage réel sur une diplomatie économique gagnante du Commonwealth par rapport à l'espace francophone. Le Commonwealth Business Council assure ainsi le leadership dans l'accroissement des flux commerciaux et des investissements internationaux, la création de nouvelles opportunités d'affaires, la promotion de la bonne gouvernance et la responsabilité sociale des entreprises, la réduction de la fracture numérique et l'intégration de ses membres les moins avancés dans le marché mondial, une aubaine pour les 53 pays membres. L'attaque au Nord Mali, qui a fait 9 victimes parmi les soldats nigériens de la force onusienne ce vendredi 3 octobre, a été revendiquée par Sultan Ould Badi, un proche du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il a par ailleurs annoncé que d'autres actions menées contre les forces militaires au Mali seraient à prévoir. L'Afrique sera le continent du XXIe siècle, un avis partagé par de nombreux spécialistes. Mais il sera indispensable au continent de construire de véritables stratégies de croissance. Quelques pistes comme la création d'emplois ou encore l'ouverture vers les économies extérieures sont préconisées. Un sujet de la rédaction. Oui, l'Afrique regorge de potentiel. Entre 2000 et 2010, sa croissance a été de 5,3%, soit 2,5 points de plus que la performance mondiale. Parallèlement, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté n'a cessé d'augmenter depuis une décennie. Pour certains spécialistes, il devient urgent d'obtenir une croissance avoisinant les 7%, ce qui nécessite un taux d'investissement de 25% du PIB pour remédier à cette situation. Or, il n'avoisine que les 18% depuis 20 ans, l'Afrique étant toujours à la traîne quant à la création d'emplois. Donc, pour favoriser la création d'emplois dans le continent africain, il faut améliorer le climat des affaires. En investissant massivement dans des projets, ceci est fondamental. Il faut également investir dans l'éducation et la formation pour améliorer également la compétitivité et la productivité de nos entreprises. Nos États doivent soutenir ces dernières qui vont à leur tour tirer les PME et les PMI pour avoir un secteur privé compétitif qui va permettre à nos multinationales de concurrencer les entreprises du monde entier. Autre stratégie économique afin d'accélérer le développement économique africain, l'amélioration du niveau de la qualité de l'investissement. L'Afrique attire aujourd'hui moins de 4% de l'investissement étranger direct dans le monde. L'impact de ces flux reste notamment limité à cause de la faiblesse des relations entre entreprises locales et entreprises étrangères. On doit améliorer le climat des affaires dans nos États. Il faut créer des synergies qui vont permettre à nos entreprises de signer des partenariats, de travailler, voire même de concurrencer les multinationales des autres pays. Avoir aussi la possibilité de former des personnes qui sont capables de répondre aux besoins des entreprises, avoir une main-d'œuvre qualifiée et garder la main-d'œuvre qui quitte en Afrique. Et il ne faut pas oublier qu'un tiers de la capacité intellectuelle de l'Afrique se retrouve en dehors de ses frontières. Outil également plébiscité par les dirigeants africains, le contrat de partenariat public-privé, dit PPP, un accord au sein duquel l'autorité publique délègue un ouvrage public à un opérateur privé. Seul bémol, ce dispositif nécessite l'amélioration générale du climat des affaires, avec un environnement juridique précis. Or, à ce jour, seuls quelques États comme l'Afrique du Sud, le Cameroun ou le Nigeria sont dotés de lois encadrant le PPP. Conséquence d'une population jeune et d'une classe moyenne en plein essor, les besoins en logements sociaux sont très importants sur le continent. Ce segment de l'immobilier est devenu une priorité en Afrique et les promoteurs l'ont bien compris. Adoua, leader de l'immobilier au Maroc, a fait du logement social une de ses priorités au Royaume, mais aussi en Afrique subsaharienne. Un sujet de la rédaction. Avec des programmes immobiliers totalisant plus de 190 000 logements et une réserve de près de 6 000 hectares, le groupe Adoua est leader sur le marché marocain de la promotion immobilière.
Face à une croissance démographique importante, des besoins en logement en constante évolution et des loyers trop élevés pour les foyers à bas et moyens revenus, il y a 30 ans, Adowa a élargi ses activités au logement social. Donc le déficit est là, il y a la démographie, il y a, les besoins sont énormes, il faut absolument répondre à ces besoins. Comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est aussi une source de stabilité, le logement social. C'est socialement parlant, c'est très très important, l'impact est très important. Et au Maroc, il y a eu une volonté politique très importante au niveau de feu Sa Majesté Hassan II et du souverain Mohamed VI, qui ont mené une politique volontariste pour l'accès au logement, donc ce qu'on appelle le programme Ville sans bidonville. Le logement social, un segment de l'immobilier qui a la possibilité de garantir un logement pour tous. Adowa en fait donc une de ses priorités, mais pas seulement au Maroc. Les projets du groupe à travers l'Afrique subsaharienne sont nombreux. Nous sommes implantés aujourd'hui dans 16 pays. Donc la première implantation remonte en 2011 en Côte d'Ivoire. Donc nous avons lancé en Côte d'Ivoire un programme de 10 000 logements. Et puis au Cameroun, 2500 logements. Puis au Congo-Brazza, 10 000 logements. Au Congo-Kinshasa, 15 000 logements. Donc nous sommes sur à peu près 100 000 logements à horizon 2020 lancés à la construction. Donc ce sont de grands projets. Et tout ça a pu être fait du fait de l'expérience du groupe depuis 30 ans. On a capitalisé sur notre expérience, sur notre savoir-faire qu'on a voulu exporter, puisque entre le Maroc, qui est un pays africain, et les pays africains subsahariens, frères et amis dans lesquels nous opérons aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence. À noter que le dernier projet du groupe Adowa en Afrique subsaharienne a été lancé le 23 septembre. La Cité de l'Émergence à Dakar, capitale sénégalaise, proposera 648 logements, toutes catégories confondues, pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Ce projet urbain de 2,5 hectares devrait sortir de terre dans un délai de 24 mois. Au Maroc, la deuxième édition de la Biennale internationale de Casablanca s'est ouverte ce vendredi sous le thème « Un autre monde est possible », mais il est dans celui-ci, avec la participation d'artistes, d'amateurs et de professionnels pour célébrer l'art contemporain et promouvoir l'industrie culturelle. Et les premiers spectateurs semblent déjà conquis. Écoutez-les. Et je trouve ça vraiment très incroyable, très intéressant, j'ai adoré, et surtout la partie où il y a la femme qui a fait toute la Kama Sutra, c'était excellent. Et aussi la partie de l'italien, c'était très sensuel, sauf qu'il n'a pas mis la partie des petits seins des femmes. Il a mis que les gros seins. Je ne sais pas s'il est fan ou... Mais à part ça, c'était génial. Et à travers l'art, je crois qu'on peut changer beaucoup de choses, parce que c'est un moyen qui donne beaucoup plus de force à comprendre le changement. Et je crois qu'à travers l'art, parce que c'est l'art qui peut faire quelque chose, mais pas la politique. Les politiciens, ils sont bornés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.